Bonjour, chers élèves, bonjour, chers apprenants. Alors, c'est toujours votre professeur d'histoire géo, Monsieur Zouan Soumana. Alors, on va continuer toujours avec le programme d'histoire. Rappelez-vous qu'on a fait la première et la deuxième leçon du chapitre 1 d'histoire. Et nous devons maintenant aller vers le chapitre de la leçon plutôt numéro 3. Alors, mais avant d'aller à la troisième leçon, il faut qu'on se rappelle de ce que nous avons vu un peu au niveau de la leçon numéro 2. Alors, la leçon numéro 2, souvenez-vous, portait sur les sources donc, de l'histoire. Alors, à ce niveau, nous avons effectivement défini alors ce que c'est qu'une source de l'histoire, les différentes sources de l'histoire que nous connaissons et notamment les 4 principales sources de l'histoire que vous devez vous rappeler clairement. Donc, nous avons eu à donner. Les sources traditionnelles, on en a 3 avec les sources qu'on peut appeler les sources récentes ou nouvelles. Donc, en plus des sources orales, les sources écrites et les sources archéologiques qu'on appelle les sources muettes, on a les sources audiovisuelles. Donc, on peut aller même jusqu'aux sources électroniques, sources numériques. Voilà. Et on a vu effectivement que l'historien utilise toutes ces différentes sources-là pour aller puiser des renseignements pour pouvoir écrire l'histoire. Parce que l'histoire, ce n'est pas de raconter ce qu'on veut. C'est d'essayer d'établir la vérité sur les faits, les événements du passé. C'est ça l'histoire. Donc, dans ce sens que l'historien doit faire un travail méticuleux, méthodique, rigoureux, pour permettre de faire jaillir, de faire ressortir la vérité. Voilà le sens de l'histoire. Mais on a dit que l'historien ne se contente pas d'une seule source pour écrire l'histoire parce que chaque source a des problèmes, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, surtout, nous connaissons la source orale. Quels sont ses problèmes? Voilà. Nous, en Afrique, de façon générale, c'est la source la plus répandue et qui, d'ailleurs, n'était pas acceptée comme source de l'histoire parce que ça a beaucoup de défauts. Des défauts tels que les modes de transmission de bouche à oreille. Lorsqu'on vous dit une information, va dire à l'autre ce qui s'est passé. Arrivé là-bas, là, tu vas mettre un plus dessus ou un moins dessus. Donc, l'information est déformée. Il y a ça. Et effectivement, il y a beaucoup d'autres aspects qu'on peut, en tout cas, reprocher à la source orale. Mais les autres sources aussi ne sont pas des sources à 100% sûres. Même les sources écrites, on peut falsifier. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est toujours vrai. Les sources muettes, c'est les sources les plus fiables, sauf que la recherche coûte cher en termes de ressources humaines, donc de personnes, d'équipements, et alors que le climat aussi peut entraîner l'érosion, en tout cas la destruction de ce qu'on appelle les vestiges, les éléments qu'on peut fouiller dans le sol pour pouvoir retracer cette histoire. Donc, si vous êtes avec moi, alors, on a bien dit les sources ont des problèmes, on a établi ça, c'est clair. Alors, revenons encore à l'histoire. L'histoire, on a dit que c'est la connaissance de l'homme dans le temps, puisque le passé s'inscrit dans le temps. Voilà. Donc, il est nécessaire pour l'historien de chercher à découper, à décomposer le temps de l'histoire pour pouvoir mieux inscrire les événements dans le temps. Donc, c'est pour cela, pour mieux expliquer les choses qui se passent par rapport aux dates, ce qu'on appelle les repères historiques qui correspondent à des grands événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité ou des peuples, en tout cas, ont permis de faire un découpage de l'histoire, un découpage du temps historique et dans lequel les événements historiques sont inscrits. Donc, aujourd'hui, ce présent cours va porter sur les temps de l'histoire. Donc, leçon numéro 3. Les temps de l'histoire.
Donc, les temps donc, de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire en introduction? En introduction, comme on parle de temps de l'histoire, le temps, c'est quelque chose qui est insaisissable. Rien ne peut arrêter le temps. Il y a ce qui s'est passé, il y a ce qui va venir et il y a ce qui est. Donc le temps passé, le temps à venir, mais aussi le temps à l'instant T, qu'on appelle le temps présent. Donc, comme rien ne peut arrêter le temps, tous les événements de l'histoire, toute évolution de l'homme est inscrite dans le temps. Et l'historien, pour mieux étudier l'histoire, donc va trouver des repères, des dates importantes pour découper, pour diviser le temps donc en plusieurs grandes périodes, en plusieurs époques, pour pouvoir mieux se situer. Et ce sont ces périodes-là que nous appelons donc les temps de l'histoire. Donc, on retiendra que l'historien, pour pouvoir bien faire son travail, a besoin de repères. Donc, des dates importantes qui correspondent à des événements qui ont marqué la vie des peuples pour effectivement découper le temps. Voilà. Donc, en première partie, nous aurons en gros 4 objectifs à atteindre. L'objectif premier, c'est de faire comprendre le découpage conventionnel du temps historique. Il y a les chercheurs, les historiens se sont attendus sur un certain nombre de choses donc pour découper le temps par rapport à des événements importants, par rapport à des dates importantes. Donc, c'est de façon conventionnelle, par entente, que cela a été fait. Donc, on parle de découpage conventionnel des temps de l'histoire. À la suite de cela, nous avons en deuxième partie, nous allons voir comment écrire les siècles. Et les siècles, on les écrit en chiffres romains. Donc, nous allons effectivement chercher à comprendre l'écriture des siècles en chiffres romains. Un troisième objectif à atteindre, c'est de distinguer les différents calendriers. Donc, il y a des calendriers. Les calendriers, ce sont des instruments pour mesurer le temps. Quels sont les types de calendriers qui existent et les plus utilisés? On va les voir ici, avant de terminer par ce que les historiens appellent la frise chronologique. Ça veut dire que le fait de pouvoir placer les événements dans le temps de l'histoire. Donc, ce qu'on appelle la frise chronologique.